Pour petite vidéo concernant la grotte de l'Ambre. Je vais faire toute la grotte avec vous. Je vais juste vous expliquer une chose, c'est que vous avez trois paliers, ici, ici, ici et ici. Les trois paliers, à chaque fois que vous allez passer un palier, vous allez affronter votre équipe que vous avez utilisée sur les trois combats précédents. Sachant que si vous ne faites que les combats en 3 étoiles, vous allez faire 3 combats premier palier, 3 combats deuxième palier, 3 combats troisième palier. Et au troisième palier, vous allez encore affronter. Donc vous allez pouvoir le faire 3 fois. Affronter vos propres équipes. Une fois que vous aurez affronté votre propre équipe, vous gagnez les pierres bleues, les perles violettes, pardon, qui permettent de faire évoluer vos équipements UR. Et vous allez aussi pouvoir gagner des clés pour aller dropper des coffres d'équipement. Donc c'est parti, nous allons commencer avec les niveaux 3. De toute façon je ne fais que des niveaux 3 moi. Comme ça je vais se faire assez vite. Lancer le combat. Alors, petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le petit loupe en haut qui va vous permettre de connaître un peu vos créatures. Il faut lire. Hein. Vous allez sélectionner et vous allez voir qu'il est immunisé aux étourdissements, pétrification, neutralisation d'attaque. Vous allez voir en fonction, à chaque fois, chaque perso a des faiblesses et des faiblesses ou autres. Des faiblesses, tout simplement. Alors, vos équipes, vous embêtez pas à équiper vos personnages avec des équipements, ils ne sont pas pris en compte sur ce niveau. Donc moi c'est parti, je ne mange pas de plat, voilà. Je lance le combat. Le premier, le dragon. Je vais vous donner des astuces au fur et à mesure. Le dragon, pour moi il est assez simple, hein, il vous faut un contre qui lui renvoie les dégâts dans la tête. Voilà. Alors ma team là, la particularité, c'est ce petit bonhomme qui est là, le petit Arthur vert, qui permet de mettre des bonus sur mes persos. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc un bonus d'augmentation des dégâts infligés et une réduction des dégâts subis. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et puis ça. Et là, vous vous inquiétez pas, il est mort en 2 secondes. La contre-attaque est plutôt violente contre lui. Vous allez voir ça. Et c'est parti. Voilà. Allez, premier boss terminé. Je vais pas commenter tout du long, hein, parce qu'il va y avoir des blancs, forcément. Parce que je ne sais pas forcément comment boucher tous les trous, ça va être compliqué. Voilà. Donc, à moins vous parler de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu, je ne vais pas pouvoir combler tout. Voyons voir. Ce boss ici. Ah oui, celui-là, il attaque, je crois. C'est celui-là, il est immunisé au gel et pétrification. Donc il n'est pas immunisé à l'étourdissement. Si vous avez des personnes qui peuvent étourdir, ça peut être pratique. Je vais m'en faire pour un autre boss par contre. Et lui augmente le nombre d'utilisations de compétences lors de applique corrosion. Ok, donc lui il met des malus. Et le haut immunise. Okay, bon. Ah oui, c'est ça. Il peut pas les réduire les jauges. Ok, bon, celui-là, il faut juste lui voilà, le calmer. Lui mettre un shoot. Il y a des boss que je me rappelle, il y a des boss je sais plus exactement ce qu'ils ont comme particularité. Voilà. Après, à vous d'utiliser les bons persos pour les bons trucs. Enfin, voilà. Chaque personnage, il y a tellement de capacités de perso à chaque fois. Moi, ce ban là, il me permet de réduire les stats défensifs, donc de taper plus fort derrière. Et comme il se met des bonus, c'est pour ça que j'ai mis des attaques de rupture. Le milieu d'as là, je l'ai pas mis pour grand chose en fait.
en vrai, je pourrais le battre beaucoup plus vite. Faudra que je revoie mon équipe. Je vais faire doubler. Vous avez un petit point ici, là, qui permet soit d'activer les visions de ultime, soit de les désactiver. Comme ça, vous êtes tranquille, ça passe tout seul. Ça va plus vite, pas besoin de skyper à chaque fois. Voilà. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les onglets et les barres en bas, je peux vous expliquer comment le laisser désactiver constamment. Voilà. Allez, on l'achève. Alors pour la petite astuce aussi, si vous débutez un peu, vous n'avez pas des persos de fou, essayez de ne pas trop monter en CC, ne pas mettre vos meilleurs persos, puisque vous allez affronter une des équipes que vous utilisez, vous l'affronterez après. Donc ne mettez pas trop puissant. Je ne vais pas vous expliquer chaque boss, non, vous savez comment faire pour aller voir, on va gagner un peu de temps. C'est parti. Alors lui il est un peu galère parce qu'il met beaucoup de malus. Il tape assez fort quand même en vrai. Quand on n'a pas les bons, enfin les persos qui tapent très fort, c'est compliqué. Bon, moi je vais pas embêter tout de suite, je vais juste faire ça. J'ai de la chance, hein, j'ai beaucoup de veines là avec Gozer. C'est bien pratique. Cartor dès le début. Oh là là. Qu'est-ce qu'il tape le Escanor. Allez, normalement on le termine. Voilà. C'est... Il n'y a pas de mots. Donc vous droppez des clés à chaque tour, hein, par contre. Là vous avez vos petits marteaux qui sont bien pratiques. Et on arrive au premier palier. Donc, comme je vous disais, vous allez affronter une de vos équipes. Mais, appelons, quelle équipe? Ah, et ben c'est tout simple, hein, la même procédure à chaque fois. Hein. Vous allez chercher la petite loupe, vous allez voir qui vous allez affronter. Voilà, c'est l'équipe de bleu. Du coup, je peux m'amuser à faire une équipe verte. Là, vous pouvez utiliser vos persos les plus puissants, ils ne reviendront pas, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez... je ne sais même pas qui je vais utiliser. Tiens, je vais utiliser du vert. Ouais, je vais même pas m'embêter en fait, je vais juste prendre ça. Je vais laisser ça ailleurs. Ouais, c'est bien. Bon, ça va aller très vite avec la Merline. Ah, je vous dis. Bah, tant pis. De toute façon, c'est un perso que tout le monde n'a pas, donc ce n'est pas grave. Donc, ce perso-là, lui, a des, peut mettre des buffs d'augmentation de stats offensifs. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, moi, je vais juste m'amuser à... elle empêche les soins. Pour info. Lui, je vais le tuer tout de suite. Voilà. Ouais, rouge contre bleu, forcément. Moins efficace. Mais vert contre bleu, par contre.
D'ailleurs, je viens de voir un truc ici. Ils ont déjà prévu de mettre un contre le ténèbres. Donc c'est que bientôt, un nouveau perso va sortir de côté lumineux. Comment ils l'ont appelé d'ailleurs? Pas de accessible parce qu'un héros de lumière, c'est ça, ça sera l'héros de lumière. Allons-y, ne perdons pas de temps. Vous voyez, vous avez les enclumes et vous avez aussi les pierres violettes pour réveiller les équipements. Des fois, vous pouvez dropper 2 fois des pierres d'éveil d'équipement. Ah, alors ça, c'est le boss qui craint le gel. C'est un des seuls qui peut être gelé. Du coup, je me suis amusé à mettre 3 persos qui gèlent. Comme ça, c'est assez rigolo. En fait, il touche pas. Du tout, il peut pas attaquer. Moi, ça me fait toujours rigoler. C'est pas cool pour lui, mais c'est rigolo. On va... Fulmination, on va le garder pour plus tard. On va faire ça, ça et une attaque de gel. Hop. Hop. Voilà. Oh, j'ai encore une autre attaque de gel. Je vais m'amuser. Toc. Donc ça, c'est une attaque fulmination. Voyez. Je vais fulminer. Alors, je me suis amusé à faire ça. En fait, là, vous avez elle qui applique un gel et qui, si je le tape, ça inflige des dégâts égaux à 20% des PV restants lorsque l'effet est retiré. Voilà. Donc ça va lui faire des dégâts en plus du dégât de fulmination. Enfin, ça va lui faire très mal. Et je vais le regeler derrière. J'ai ma voix qui s'enroue un petit peu, hein, je suis désolé. Il commence à être tard. Je pensais pas faire cette vidéo là, je la fais un peu en live. Allez, c'est parti. On va refaire... non, là on va juste attaquer, on va faire de la fulmination. Et on va le regeler. Bon, en fait, le pauvre, il attaque pas, quoi. Bon, c'est un peu long, hein, mais... Allez, on va écourter le truc. Ah, je vous montre aussi, elle est pas mal aussi. Sa capacité de gel permet d'augmenter les dégâts subis de 80%. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Et boum. Voilà. Oh, il y a moyen de passer beaucoup plus vite, hein, les étapes. Il y en a qui ont des guildes, enfin des guildes, des équipes qui sont assez violentes. Bref. Ah, je peux vous montrer une petite astuce par contre. Pour le prochain combat, je vous montrerai. Pour choisir vos personnages. Donc
Donc pour elle, elle craint que les étourdissements. Du coup, j'ai une équipe qui produit des étourdissements. Alors là, pas de bol. J'ai 3 attaques qui, une fois doublées, font des étourdissements, mais je ne peux pas les doubler. Ah, ce n'est pas très grave. On va lui appliquer une autre. Alors là, elle utilise que des malus. Hein. C'est pareil, hein, si vous avez des persos qui peuvent... Oh, il y en a une qui est pas mal, par contre, que vous pouvez utiliser, c'est la Elisabeth avec le cochon bleu. Elle transforme les malus en solidification, je crois que c'est ça. Bref, en bonus. Elle transforme les malus en bonus. Et voilà. Donc avec un personnage qui a une pouvoir d'amplification, ça peut être ça peut être très rapide en fait. Ouais, je pense que je ferai peut-être ça la prochaine fois. Bref, excusez-moi, je perds du temps. Oh. Bon, j'ai un étourdissement. On va utiliser ça et ça pour lui. Parce qu'en fait d'habitude je l'empêche d'attaquer et du coup je peux tranquillement monter mes attaques de coup ultime. Et en général ça fait très mal. Enfin ça finit plus vite. C'est un peu long parce que j'ai pas eu de chance au niveau des tirage. Hop, hop. L'avantage de l'étourdissement aussi, c'est qu'une fois qu'elle est étourdie, vous pouvez taper derrière, ça n'enlève pas l'étourdissement. Contrairement au gel ou à la pétrification. Voilà. Ça c'est juste une équipe pour taper, clairement. Ah lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il tape, plus il a d'orbes, plus il tape fort. Donc à la base, j'avais fait en sorte de lui retirer ses orbes, en mettant des persos qui retirent les orbes, et en fait, j'ai laissé tomber, j'ai mis un perso qui tape, juste qui tape fort, voilà. Et plus il y aura de flammes, plus il va taper fort, donc je vais faire ça, et je vais faire ça. Bon, là j'ai encore eu beaucoup de chance. Je vais l'achever rapidement, normalement. Tac, tac. Vu le nombre de brûlures qu'il a, ça devrait passer. Surtout en 3 étoiles. Largement. Deuxième combat contre moi-même. Oh bah. Là, je vais faire
elle, je vais y mettre... Bon, après, moi, j'ai droppé des bons persos. Hein. J'avoue que j'ai souvent été les chercher. Tiens, je vais terminer avec Meliodas. Oh, je vais le mettre là. Non, je vais mettre... bon, perso, Escanor. Et je vais mettre... Je l'ai dit, il était caché là. Voilà, ici. Et en sub, un perso sub que j'aime bien, que beaucoup, souvent utilisé. Du coup, ouais, j'ai du mal à le trouver. Des astuces. On peut chercher les attributs. Je sais qu'il est vert, celui que je cherche. Zut. Donc on peut utiliser ici pour les différents attributs. On peut chercher par race ici ou par caractéristique. Les caractéristiques, ça va être si c'est... je vais vous montrer. Hein, mais en gros, si c'est cette catastrophe, si c'est les commandements, les collabs, les archanges ou les Seven Daily Sins. Voilà, bref. Donc on va reprendre. Zut. Par attribut, donc j'avais dit vert parce que le perso que je cherche il est vert, et en l'occurrence il est où le cochon? Ah, je l'ai peut-être déjà utilisé, vous me direz. Ah, je crois que c'est ça. Bon, et bah tant pis, je vais prendre lui qui... Ah non, c'est pas lui. Lui, voilà. Bon, c'est con, JCJ. Oh, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas d'importance. Bref, la deuxième astuce, c'est de rechercher par compétence. Voilà, vous avez ici les compétences d'attaque. Vous pouvez, avec la petite flèche, aller chercher les compétences de malus. Vous avez les compétences de bonus et vous avez les autres effets. Voilà. Donc vous pouvez chercher les héros directement par compétence, simplement en sélectionnant. Si vous voulez tous les héros qui ont une attaque de flamme, voilà, vous les aurez. Voilà. Donc on peut retirer simplement. Voilà, je vais lancer mon combat. Alors moi, en fait, il est pas là parce qu'il est forcément dans les persos que j'ai déjà utilisés. Il doit être là-dedans. Le perso que je voulais, c'était lui. Voilà, c'était celui-là. C'était lui. Parce que lui, il a une capacité qui permet d'augmenter la résistance critique et la défense critique de tous les ennemis. Réduit, pardon. La résistance critique et la défense critique de tous les ennemis de 30%. Donc on fait du dégât crit quand on l'utilise. Voilà. Ce n'est pas grave. Bon, bon là, le sub, il me sert à rien. Il n'a aucune capacité pour ce genre de combat. Il sert que pour les combats JCG. JCJ, pardon. Je... Pour être tranquille. Voir le tuer à mon avis. C'est quand même sacrément différent. Oh, j'ai même pas pensé à mettre les subs comme par exemple Sariel sous King. Tant pis. Oh, puis là, tu vas taper mon fond. Bon, c'est pas grave, on va l'achever avec Escanor. Comme ça, il nous embêtera plus. Lui, pareil, sur la tête. Et paf. Ça fait des chocs à pic. Ouais, les vagues à 3h du matin, ça fait quand même pas des bonnes vannes. Oh non. Oh, tiens, regarde. Hop, hop, et hop. Voilà.
Et pour le plaisir, le petit coup ultime du finish. Juste pour la vidéo, si jamais j'ai encore un monstre bleu à affronter, je me lancerai un petit défi, je mettrai qu'un seul perso. Ah bah contre lui, lui c'est pareil, c'est un bourrin. Il tape très fort. Je mets ce perso là. Alors faut l'avoir forcément. Mais lui il lance des contres. C'est très violent. C'est très très fort. Puisqu'il se sert de la force de l'adversaire pour taper lui-même. Il rajoute sa propre force. Donc plus l'adversaire va taper fort, plus lui il va contrer fort. Je lui ai mis, enfin dans ses stats à lui, il est capable, il a vampirisme, donc il se soigne quand il tape, donc c'est très fort, c'est très très fort. Donc je vais juste le taper un coup comme ça, et je vais me servir de lui pour... Ah, je vais réduire ses salles offensifs, c'est peut-être pas la bonne idée par contre ça. Du coup il va taper moins fort, donc le contre sera moins fort aussi. Bon, c'est pas très grave. En même temps le but, c'est pas de mourir non plus. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'équipement. Hein. C'est que les stats de base de vos persos. Là, je vais l'achever. Pour la beauté, je vais juste l'achever avec la jeune fille qui est ici. Hop. Lequel? Par bonus sur soi. Et bah très bien, il y en a 3. Et hop. Honneur aux femmes. On y est presque, on y est presque. La vidéo est un peu longue. Hein, je pensais pas m'engager sur ce genre de voix au début. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en live. Hein. Je le fais au mieux. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Oh, encore du rouge. Je sais pas comment c'est fait. Ah, un autre bourrin. Ah, alors celui-là, de bourrin, il aurait fallu que j'augmente un peu mon elfe, mais tant pis. Ne résiste pas à la pétrification. Donc j'ai créé une équipe qui pétrifie. Après, il y a d'autres teams. Après, moi j'ai cherché à faire des teams qui me permettaient de gagner, mais pas extrêmement puissantes, que je puisse les contrer derrière moi si jamais je devais l'affronter. Il faut pas que ce soit non plus des monstres impossibles à vaincre. Donc je vais faire la provoque, je vais faire ceci, et je vais faire cela. Attention avec ce boss, les coups ultimes, si vous ne le tuez pas, il se régène derrière. Mais il se régène de folie. Il vaut mieux l'affaiblir au maximum avant de s'amuser à lui mettre des... Excusez-moi, avant de lui mettre des coups ultimes. On va faire ça, on va le repétrifier. Bon, j'avoue, hein, c'est un peu long. Hein, mais... Tac. On le repétrifie, on fait le doublé. Comme ça, on aura une autre pétrification. Voilà, j'ai 2 coups ultimes de fait. Mais c'est pareil, je ne vais pas l'utiliser sur ce tour-là encore. Tac. Et n'oubliez pas, pétrification. Ne surtout pas lui taper après avoir utilisé pétrification. Parce que vous enlevez la pétrification. Et lui, c'est un vrai bourrin. Si vous tape, il fait très mal. Bon, bah là, j'ai plus trop le choix. Normalement, grâce à lui, ça passe. Bon, après, soit il est plein de vie, soit il est mort.
Bon, c'est bon, ça passe largement. Allez, un petit bleu. Un petit bleu. Oh, vert. Dommage. Bon, qui est-ce? Ah, ok. Bon. Bah, pareil. Sur le principe du compte. C'est-à-dire que je vais le battre, mais sur son tour à lui. Encore une fois. Ah oui, lui, plus il a de malus sur sa tête, plus il va reprendre de santé. Si vous lui mettez des malus, au tour d'après, il les enlève et il se soigne. C'est galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la puissance de ce perso. En lui mettant son contre, ça augmente aussi sa puissance. Et je vais attirer les dégâts sur elle. L'avantage de lui, c'est qu'il contre les dégâts que les autres prennent. Oh, le tirage de folie. Je vais peut-être même pas avoir besoin de le combattre derrière. Ah si. Bon. Je vais m'amuser. Je vais augmenter elle. Et je vais lui faire la d'accord. Et au cas où, hein, on sait jamais. Fais dodo. On arrive au bout, on arrive au bout. Voilà, du coup vous avez, comme je vous disais, si vous faites que les 3 diamants, vous avez un affrontement final. Voilà. Si vous ne faites pas que les 3, vous ne pourrez pas avoir le dernier affrontement. Et voilà le dernier. Et là, je vais... Qui est-ce que j'affronte? Ah, je m'amuserais bien à faire mon défi ici, si jamais. Ah, c'est du bleu. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais, mon petit défi? Il m'embête. Au pire, c'est pas grave, je vais le mettre là. Je voudrais faire en défi. Je voulais mettre mes assaut. J'ai le ténèbre aussi, je voulais essayer. Ah, je fais quoi? Allez, je vais faire le petit défi. Je vais essayer que avec lui. Uniquement ce personnage-là. Par contre, je vais lui mettre en sub. Je vais lui mettre qui va augmenter ses dégâts critiques. Voilà. Alors forcément, je vais me faire taper des démarrages, mais c'est pas très grave. Ah, j'ai plus assez d'endurance. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Ouais, c'est juste pour le défi, hein, la finish. J'aurais pu faire une grosse équipe, mais je me dis quitte à faire une vidéo, autant faire un truc sympa. J'aurais peut-être dû faire la vidéo entière avec un défi en fait, que des défis. Ça aurait pu être marrant. Ça peut être une idée de vidéo par la suite. Tiens, c'est toi qui vas taper. On va achever tout de suite. Et paf. Ah, même pas. Pas encore assez de malus sur moi. Pas encore assez de bonus, pardon. C'est pas grave. Voilà, je suis à 5. Ce coup-ci, il est mort.
Sans équipement. 114 000. C'est violent. Et en plus, première étoile. Là, vous allez voir la deuxième étoile. On va lui mettre dans sa tête. À lui. Ah, oui. Il tape pas très fort en même temps. Allez, c'est parti. 60. Ah, j'avais pas mes 5 bonus. C'est pour ça que ça m'a descendu. C'est pas grave. Allez. La petite attaque ultime. Bon, c'est un défi, mais c'en est même pas en fait. C'est trop facile. Ah bah voilà. De bien violette. Et bah voilà, je vous ai montré. C'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais même plus, là, 3 h du matin, je suis perdu. Je vous dis à la prochaine. Bon courage.